Clap, bonjour, c'est Fabixem. Alors aujourd'hui on va se faire un nouveau casse-tête, c'est pas réellement un casse-tête même si c'en est un, c'est une des boîtes secrètes japonaises faite de manière artisanale qui est juste superbement magnifique. Juste l'histoire de la boîte elle est ouf, l'histoire de faire ce genre de boîte c'est ouf et je sais pas trop ce que ça va donner. La seule chose que je sais moi et donc que je peux vous dire c'est qu'elle se résout en 12 mouvements. Quand on achète ce genre de boîte on sait le nombre de mouvements à faire pour pouvoir l'ouvrir. Donc 12 mouvements c'est pas si mal, je pense qu'il y a matière à faire une vidéo. Et peut-être même 2, on verra bien. Je pense quand même que si on trouve les genre 4-5 premiers, après en tâtonnement, on peut aller jusqu'au bout. Alors ce coffret Yosegi, il se fait en 12 étapes. Il y en a qui se font en 4 étapes, en 8 étapes. Ça c'est un 12 étapes, donc c'est relativement dur. Maintenant je connais un petit peu ces coffrets. Il est produit réellement artisanalement sur le Lakashi au Japon. C'est fait dans un village d'artisans qui font des travaux de marqueterie depuis plus de 300 ans. 300 ans qui font ça aussi, des boîtes. Et ces travaux de marqueterie qui datent de 1600, 1700, voire début 1800, ont la particularité de suivre toujours la forme naturelle du bois, la couleur naturelle du bois, les nervures naturelles du bois. Et avec un procédé de rabotage très spécial, ils fabriquent ce genre de boîtes qui sont à la fois une vraie boîte dont on peut se servir, mais aussi une boîte secrète à ouverture secrète. Et là, le seul indice qu'on ait, c'est qu'il y a 12 mouvements à trouver afin d'ouvrir la boîte. Donc dans un premier temps, pour moi, ce que je veux comprendre... bah déjà, j'appuie là. Ok, là, il y a un mouvement. Dans un premier temps, ce que je veux comprendre, c'est qu'est-ce qui doit s'ouvrir. Alors c'est en général la grande partie supérieure qui s'ouvre et qui coulisse. Je pense que ce sera le cas, mais pour l'instant, j'ai pas trop d'indices. Là, quand j'ai appuyé ici, en fait, assez naturellement, c'est venu ici. Donc je vais essayer de voir déjà qu'est-ce qui bouge un peu partout. Après, ça peut bouger aussi en diagonale. Mouvements, c'est à la fois chaud et à la fois assez simple. Parce qu'en général, il y a un ordre séquencé aussi. C'est la 3 ou 4e vidéo là, de casse-tête sur la chaîne. Si vous avez des idées de casse-tête que vous voulez que je résolve, vous avez été nombreux par exemple à me parler d'Excalibur. Chris Ramsey l'a fait sur sa chaîne, j'ai regardé, ça a l'air bien badass, c'est bien ouf. Je vais voir comment me le procurer, comment le commander et où le commander. Mais je pense que j'essaierai de le faire sur la chaîne, mais pas en une seule vidéo, ça c'est sûr. Ça bouge pas. Bon, j'ai vraiment que ici que ça bouge. Ok, là ça a bougé aussi. Donc en fait, ça nous fait un mouvement ici, un mouvement là. Je trouve ça ouf, tout le système en fait mécanique qui permet la résolution alors que tout est fait à la main en bois. Ça, je trouve ça vraiment génial. Et puis là, nous, on a un vrai indice, c'est-à-dire que quand tu te procures la boîte, tu sais le nombre de mouvements. Il y en a 2. Il y en a 2, c'est pas mal. Ou alors si ça se trouve c'est ça qui s'enlève et j'ai pas compris. Là je sais pas si vous avez bien vu mais en fait je viens de pouvoir le pousser plus loin. Alors attends, c'était comme ça, ouais. Donc ça ferait 1, 2, 3, peut-être 4. 4, 5, non, 5, non. Ok, donc j'ai 4 mouvements pour l'instant. Premier mouvement, je descends. Non, premier mouvement, je pousse. Ensuite, je descends. Ensuite, je peux pousser plus loin. Et ensuite, je descends. C'est tellement malin. C'est un peu... Des fois, c'est un peu un hasard. Hein. Tu as un truc qui bouge. Alors là, je cherche s'il n'y a pas un retour ou quoi. 1, 2, 3, 4. A priori, pour l'instant, je ne peux plus rien toucher de cette face. Donc, je vais aller chercher sur une autre face. Voir ce qui est possible à faire. Ok, on a un 5e mouvement ici. Et alors après, ça bute. Pourquoi ça bute? Donc ça bute parce que là, il y a un tasseau de bois qui cherche à taper. Donc l'idée, c'est d'essayer de le visualiser en 3D. Donc si ça tape là, ça veut dire qu'il faut que je le descende plus à un moment donné, en fait. En fait, je me méfie parce que dès que tu fais un autre mouvement ailleurs, tu te dis, ok, ça peut libérer quelque chose sur quelque chose que moi, j'ai déjà touché. Là, le truc, c'est que il n'y a plus rien qui bouge, en fait. C'est très gênant. Depuis que j'ai fait ce 5e mouvement-là, j'en trouve pas un 6e nulle part. Donc, est-ce que c'est une diagonale? Ah, il y en a un là. Je viens d'appuyer. En fait, c'est ça. Le secret, je crois que c'est vraiment d'appuyer un peu sur les bords plutôt que de faire ce que je faisais là, d'essayer de
d'agripper avec mon pouce. C'est tellement fin que j'avais même pas vu que le... Et oui, c'est ça, comme il travaille la nervure du bois, on voit même pas qu'il y a une séparation qui est faite ici. Ah putain, c'est complètement invisible. C'est hallucinant. En fait, si je le pousse pas, j'arrive pas à voir où est-ce que ça va être. Donc là, ça nous fait un 6e mouvement, 6. Bon, je vais reprendre la même mécanique que tout à l'heure, du coup, 7. Peut-être 8. Peut-être 9. Peut-être 10. Ça va être trop beau. Donc là, je suis à 10 mouvements. C'est-à-dire que je suis à un mouvement d'ouvrir la boîte. On voit bien dans la boîte le tasseau en fait qui m'empêche de l'autre côté que ça marche. Ou bah, même si je repousse d'ailleurs, ça doit... Et voilà. Et là, il y a une grande épaisseur qui fait que le tasseau il tape dessus en fait, qui sécurise le truc. Donc ça fait 10 mouvements. Attends, je vais essayer de tous les refaire d'un coup. Ok. Pour voir si ça me paraît assez logique. Donc ça ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et non, ça fait 9 ça. Ah, ça fait que 9. Il m'en manque 3 mouvements. Donc là, ça ne change rien. Ça, mécaniquement, ça ne peut pas être connecté à ce côté-là. Mon dernier truc, ça a été de baisser celui-ci. Si je le remonte, ça fait quoi? Bon, ça referme. En fait, si je le remonte, ça referme. C'était assez logique. Est-ce qu'il est plus sorti que lui? Moins sorti? Ouais, il est clairement plus sorti ici que ici. Et il re-rentre. Voilà, là c'est un vrai mouvement ça. Ouais. Donc ça ferait un 10e mouvement. Je pense que je peux le rebaisser. 11. Et là j'ai clairement libéré le tasseau. Donc en fait, c'était pas dans ce sens-là, c'est dans ce sens-là qu'il s'ouvre là. Et 12, ouverture de la boîte 12 steps de Yosegi. Je suis trop content. C'est tellement joli, c'est fait juste avec du bois noble, c'est très très joli. Hein. Et alors comment ça fonctionne à l'intérieur? Je vais essayer de voir. Ah, c'est drôle, le mouvement il reste secret, parce qu'il y a juste une toute petite rainure où on voit un petit tasseau à l'intérieur qui bouge, qui doit descendre. Ah ouais, d'accord. En fait, ça fait un chemin. C'est comme un petit labyrinthe à l'intérieur du truc. Ah, c'est ça. Ce bois-là, il est creusé à l'intérieur avec comme un petit système de labyrinthe pour un petit bout de bois qui doit faire le trajet en fait. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à faire ça. Bon, du coup, je la remonte. Bon, je me le refais un coup en accéléré pour voir si j'ai rien oublié. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et ça passe. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous avez vu, c'est flippant hein, quand je suis très près. Tu peux reculer un petit peu, Loïc, s'il te plaît? Merci. Je suis persuadé qu'il y en a qui ont peur sur leur téléphone. Likez la vidéo si ça vous a plu. Mettez-moi dans les commentaires les noms de casse-tête que vous aimeriez que je résolve sur la chaîne. C'est pas facile à conjuguer, hein, résolve, résoudre, tout ça. Et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. À très bientôt. Ciao!